L'Irak, le Cambodge, le Rwanda ou encore la Côte d'Ivoire sont des pays où il a travaillé pour l'amélioration des droits humains. Andrea Ori a plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine. Avant de rejoindre Dakar, l'actuel représentant régional du bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme pour l'Afrique de l'Ouest était chef du bureau régional du Haut-Commissariat aux droits de l'homme pour l'Afrique du Nord à Tunis. En ce mois de mars célébrant les droits des femmes, se combattant pour l'égalité des sexes, nous fait le bilan de la situation des femmes en Afrique de l'Ouest. On voit qu'au moins au Sénégal, il y a des avancées notables sur la question des droits de la femme. Et en particulier, on a relevé la question de la loi sur la parité, qui vient d'être nommée plusieurs fois comme un exemple d'une loi positive pour faire avancer les droits de la femme et à travers la parité achever le véritable résultat que c'est l'égalité entre les sexes, l'égalité entre les hommes et les femmes. À partir de là, et du fait qu'effectivement la loi existe, qu'il y a une volonté politique de la part du Sénégal, de l'État du Sénégal, mais aussi des autres 14 États de la CEDEAO, de faire avancer la question de la femme et d'achever une véritable parité et égalité entre les sexes dans la région et au Sénégal aussi, on voit que quand même l'application de la loi, ça fait défaut dès qu'on sort du cadre de la mise en application de la loi dans le contexte de l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'au niveau de l'Assemblée nationale, du Parlement du Sénégal, on a la parité entre les hommes et les femmes en termes de représentation et présence des femmes dans cette instance de prise de décision, mais au-delà de ça, les femmes y sont et restent toujours minoritaires, et aussi dans des pratiques, notamment sur l'accès à la terre, sur la question de l'héritage, sur la question du crédit, et par exemple sur la question du même travail et au même salaire. Ça reste toujours un problème, un véritable problème, le fait que les femmes ils font le même travail que les hommes, mais ils sont moins payés que les hommes. Et par contre, les femmes qui vont au travail, ils ont aussi la double charge, une triple charge. Ça veut dire de garder la question des enfants, de gérer les économies de la famille, et en même temps, voilà, de faire les travaux de la maison, qui parfois, et ça, ce n'est pas seulement la question du Sénégal, mais ça de le monde entier, ça revient à la femme comme au cœur du foyer, mais c'est quelque chose qui ça va au-delà aussi de ces charges qui sont aussi professionnelles. Durant la pandémie de Covid-19, la situation des femmes s'est dégradée davantage. Et dans ce contexte, des pratiques néfastes comme les mariages d'enfants et d'autres violences faites aux femmes ont également fait leur bonhomme de chemin. Et en particulier la question de la violence domestique. Et là aussi, c'est encore un élément sur lequel il faut encourager, et nous le faisons, encourager les États pour prendre des mesures pour, soit dans la loi, mais aussi un changement culturel. Ça veut dire un changement des pratiques dans lesquelles, effectivement, les lois y soient appliquées et en même temps, les pratiques coutumières ou les traditions qu'on a, ils changent davantage. Et aussi la question des jeunes filles, avec l'accès à l'éducation, l'exclusion dans les systèmes éducatifs, les mariages forcés, les mariages des jeunes filles contre leur volonté, et que ça les empêche de pouvoir poursuivre leur ambition éducative, professionnelle, et de pouvoir achever les objectifs qu'eux, ils souhaitent avoir. Les femmes sont au cœur de la stratégie du bureau régional du Haut-Commissariat aux droits de l'homme pour l'Afrique de l'Ouest. Alors, c'est au point que j'évolue au niveau du bureau, la création, ça fait déjà des années, au niveau du bureau, d'un point focal sur les droits de la femme. Parce que ce n'est pas non plus véritable ou automatique qu'au niveau des collègues, qu'on est des êtres humains, on puisse reconnaître les aspects sur les droits de la femme et la prise en compte de la question genre dans toutes les activités que nous allons amener au niveau du bureau. Alors c'est déjà
une prise de conscience, une prise de décision au niveau du bureau. Déjà, il faut travailler sur nous-mêmes au niveau du bureau pour donner les bons exemples. Et à partir de là, une fois qu'on a établi que c'est clair que la question de la femme est au cœur de toutes les activités du bureau, il faut aussi prévoir, par exemple, des exemples banals, que les participants dans les séminaires, les participants dans les formations ou dans des activités, il y a une représentation équitable entre les hommes et les femmes. Les perspectives d'Andrea Ori sur les questions des droits des femmes sont plurielles. En ce mois, les célébrants, il les invite à prendre en main leurs droits fondamentaux. Ce que je dis toujours aux femmes, de ne jamais déléguer leurs droits aux hommes. Il faut que les femmes prennent dans leurs mains leur futur et qu'ils s'engagent dans tous les aspects sociaux, politiques, économiques, etc., pour prendre davantage leurs droits et leur affirmation positive dans la société. L'indice d'inégalité de genre est un indice créé par les Nations Unies destiné à évaluer les différences entre les sexes dans la distribution des progrès et à estimer la perte de développement humain due aux écarts de traitement entre hommes et femmes. Il fait partie des indices de développement humain.